Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle CWRS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Quelles sont les graines d'héritage semées par Père Emerja du Bénin et comment les nourrir et les transmettre pour qu'elles continuent de porter des fruits à travers les générations? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Père Dja du Bénin autour du thème Les graines d'héritage de Père Emerja. Asante Dja, Père Dja. Asante Teja Wanda et les auditeurs de votre émission. Merci infiniment. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous présenter Merdja, s'il vous plaît? Alors, nous nous présentons, Père Jalija Nanja, c'est vrai, l'époux de la mère Dja. Alors, la mère Dja, eh bien, est née sur le continent africain, mais elle a vécu dans la diaspora où nous nous sommes rencontrés, nous nés en Guadeloupe. Et aujourd'hui, si nous avons ces identités, c'est parce que nous avons repris quand même des appellations de mission pour pouvoir effectuer notre retour en unité sur le continent africain en tant que diaspora historique, comme nous le sommes, et diaspora contemporaine du moins comme était la Medja. Donc aujourd'hui, nous sommes présents et vivants au Bénin et nous allons expliquer pourquoi c'est au Bénin que nous sommes là. Mais déjà, nous avons présenté nos identités et notre unité en tant qu'époux, c'était vraiment pour pouvoir faire ce retour sur la terre ancestrale, l'un venant de la diaspora, descendant de ceux qui ont été déportés comme nous, et aussi l'autre, eh bien, étant natif sur le continent et descendant de ceux qui étaient restés, mais qui avaient conscience qu'une partie de la famille était partie là-bas. Donc, quand nous nous sommes retrouvés, nous savions que nous devions faire l'unité, tu vois, en tant que diaspora contemporaine et historique pour pouvoir faire le retour ensemble sur notre terre ancestrale. Pourquoi avez-vous choisi le Bénin, ce beau pays? Eh bien, le Bénin, vous savez, les choses sont déjà inscrites, hein, et disons que le Bénin nous a vraiment une invitation, parce que quand elle a su qu'il y avait une famille qui avait une volonté vraiment percutante pour pouvoir retourner sur le continent et se réinstaller, eh bien, c'est lors d'un colloque qui s'est passé au Bénin, qui s'appelle la route de l'esclave, où quelqu'un a cité notre famille en disant, ah, il y a une famille qui parle justement de retourner sur la terre ancestrale après Mhm. avoir fini, eh bien, justement, parce que l'esclavage était aboli, eh bien, après avoir atteint la quatrième génération après cette abolition, ce qui avait été, eh bien, comme on dirait, une prophétie, il avait été dit qu'après 4 générations, nous aurions la volonté de revenir chez nous. Eh bien, voilà que le, comment dirais-je, le Bénin s'est prononcé en disant qu'elle est prête à accueillir cette famille de volontaires et donc on nous en a fait part. Et voilà comment, eh bien, la jonction s'est faite et que nous nous sommes retrouvés invités à venir au Bénin et même à pouvoir nous y réinstaller. Alors je disais que ce qui nous a motivés, je dirais, pour pouvoir nous installer au Bénin, c'est que quand même le Bénin, parmi tous les pays, connaissait l'histoire vraiment, eh bien, de la traite négrière, de ceux donc qui avaient été déportés en terre étrangère pour y être réduits à l'esclavage là-bas. Et donc, quand nous sommes arrivés au Bénin, nous avons trouvé un accueil particulier, c'est-à-dire sachant que eh bien, le Bénin connaissait l'histoire de ces déportés et pouvait eh bien par comment dirais-je la l'engouement que nous avions, la volonté que nous avions de nous réimplanter, et aussi le fait que la mère étant une historienne pouvait faire le recoupement entre eh bien ce qui s'était passé hier sur le continent lors de la déportation et nous pouvions faire eh bien, aussi l'historique de comment nous avons pu retrouver la trace de nos ancêtres et savoir que nous venions du continent africain. Et nous avions repris vraiment les énergies nécessaires pour pouvoir eh bien, nous propulser de nouveau vers notre continent, eh bien, qui est le continent ancestral et terre-mère de l'humanité. Dans votre parcours en Guadeloupe ou ailleurs, qu'est-ce qui vous a préparé à planter ces graines au Bénin? Toutes ces nombreuses graines que vous avez plantées, avec toute la famille Dja Bon, d'ailleurs et les disons, proches. oui.
Disons que le Bénin, ça a été, oui, le Bénin, ça a été le point qui s'est précisé. Mais notre volonté était surtout mue par le fait que nous savions que nous étions africains. Donc, le Bénin fait partie du continent africain. Pour nous, donc, c'était, au départ, c'était viser l'Afrique. Et surtout, une bénédiction qui nous arrivait de l'Afrique par le prophète Marcus Garvey, prophète du retour, qui avait annoncé dès les années 1920 de regarder vers l'Afrique, bientôt un roi noir serait couronné. Et ce roi noir, eh bien, étant le prince Haïlé Sélassié, le Rastafari, eh bien, qui est devenu par la suite son impériale majesté Haïlé Sélassié, eh bien, c'est vrai, a fait que toute la diaspora a regardé vers l'Afrique. Et effectivement, à la couronation de son impériale majesté Haïlé Sélassié, c'est-à-dire du Rastafari, eh bien, il y a eu, tu vois, j'ai bonne nouvelle que nous étions donc des déportés qui appartenaient à un continent dont quand même une partie n'avait jamais été ni colonisée ni esclavagisée. Et donc, pour nous, c'était important qu'aujourd'hui, nous sachions, nous ayons une nouvelle identité. Et notre identité n'était pas africaine seulement, mais elle était éthiopienne. Vous voyez, c'est ça. Surtout Hmm. les premiers, comment ça s'appelle, conscients, les rachetés de l'esclavage, vraiment les gens qui avaient vraiment déjà aujourd'hui franchi le pas de savoir qu'ils étaient des hommes libres et qui pouvaient regarder vers l'Afrique, eh bien, c'était vraiment le savoir que notre première identité était africaine, était éthiopienne. Et d'ailleurs, après l'invasion de l'Éthiopie sur la terre de Haïlé Sélassié, eh bien, au sortir de cela, son impérial majesté Haïlé Sélassié récompensait quand même tous ceux de la diaspora qui avaient aidé vraiment pour pouvoir recouvrer la souveraineté de l'Éthiopie et donc avait offert une terre à Chachamani en Éthiopie. Donc pour nous, nous avions vraiment le point focus pour nous, c'était de rejoindre le continent africain. Maintenant, le Bénin s'est précisé parce que c'est elle qui connaissait la mieux le trajectoire, je veux dire, pour de départ. Donc le retour était pratiquement plus facile par le Bénin qu'arrivant en Éthiopie, pour nous, hein, de l'hémisphère francophone. Voilà. Hmm. Alors, quand vous êtes arrivé au Bénin, vous avez certainement rencontré des obstacles. Et quels sont ces obstacles et quels obstacles ont forgé votre force? Bon, les obstacles, je dirais, quelque part, euh, non, quand même, il y a eu un accueil. Mais les obstacles, c'était le fait qu'il y a des points culturels, des fois, qui n'étaient n'étaient plus observés en Afrique. Et nous avions justement conscience que c'est à cause de ces inobservations des règles divines que Dieu avait déposées déjà en Afrique qui n'étaient plus observées. Par exemple, je vous cite un des exemples. Quand nous sommes revenus pour la première fois, on nous a fait visiter et le Bénin et on nous a amenés sur une terre où on devait nous faire eh bien, la remise de cette terre. Et il y avait vraiment beaucoup d'autorité à ce moment-là, ce jour-là. Et donc, ce matin, nous nous présentons pour justement la grande cérémonie. Et au moment de pouvoir faire, comment ça s'appelle, les ablutions sur la première pierre, on nous tend une bouteille de gin et avec un récipient quelconque, je me souviens plus ce que c'est. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas faire une cérémonie en tant que revenu sur notre terre ancestrale autrement qu'avec une calebasse et de l'eau. Parce que pour moi, le gin, là, ça, ce sont des boissons étrangères. Et puis, ce qu'on me donne là, ça ne symbolise pas vraiment une connexion avec la terre ancestrale. Donc, nous avons exigé qu'on nous donne une calebasse et de l'eau. Et ça, premier coup, ça a surpris un peu tout le monde parce qu'il y avait vraiment des hautes autorités. Retourner en Afrique, disons, l'Afrique qui avait été déjà délavée de sa culture, mais nous voulions retourner justement quelque part où on prenait de nouveaux soins, vraiment, de ce que nous avions de plus précieux, c'est notre mode de vie et notre mode de relation avec le divin dans la création. Et donc, je crois que c'était ça un peu. Les gens ne comprenaient pas pourquoi nous tenions à nous réinstaller dans le secteur rural et non pas dans une ville, ni dans une villa, ni dans des beaux
locaux qu'on nous offrait, mais que nous tenions à revenir vraiment dans le secteur rural, avoir contact avec la nature et surtout le monde qui vit eh bien, au plus près de la nature. Et quelles leçons peuvent tirer les afrodescendants aujourd'hui de votre retour en Afrique? Eh bien, savoir que, quel que soit euh, comment chacun veut retourner, il faut savoir qu'il faut une bonne préparation. Il faut bien se préparer. Il faut se préparer de façon spirituelle, mais il faut se Mhm. préparer aussi de façon euh, culturelle et puis aussi, je dirais, matérielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous conseillons surtout à ceux qui font le retour de faire un peu comme nous avons fait, parce que notre réussite a pu avoir lieu, parce que nous avions déjà fait plusieurs voyages. Nous avions fait un premier voyage pèlerinage vers le continent. Après ça, nous avons fait un deuxième voyage avec un projet. Et le troisième, eh bien, nous avons pu nous réinstaller. Donc, nous conseillons à tout un chacun aujourd'hui, vraiment, de venir connaître la terre ancestrale d'abord. Un premier voyage pèlerinage. Et pour se faire connaître aussi, pour dire qu'on a la volonté de revenir, parce qu'on est venu en pèlerinage, et ce que nous avons vu nous inspire, qu'on a des projets pour se réinstaller sur notre continent. Donc, si on retourne encore une fois, c'est pour justement aller élaborer le projet à partir du point où les gens sont dans l'actualité et comment maintenant se projeter vers le continent africain en ayant quelque chose à y apporter pour pouvoir aussi y prendre quelque chose parce que s'enraciner, tu vois, de nouveau sur son continent suppose que nous apportons une énergie et qu'en contrepartie de cette énergie, nous recevons aussi une énergie qui nous permette vraiment de nous enraciner de nouveau sur ce continent qui devient notre terre d'accueil et notre terre de future résidence. Pouvez-vous nous parler des graines que vous avez plantées, en sachant qu'elles sont nombreuses et vous ne pourrez pas toutes les énumérer, mais bon, en tout cas peut-être des principales, s'il vous plaît. Eh bien, je crois que le fait que la mer déjà était notre, comment on peut dire ça, c'est elle notre guide et c'est elle un peu qui nous a ramenés vers le continent parce qu'elle y était née, elle connaissait donc les us et coutumes, les portes par lesquelles il fallait passer. Je dirais eh bien c'est savoir que se reconnaître en tant qu'Africain ou en tant qu'Éthiopien, je dirais même, est fondamental. Voyez, parce que c'est ça la première pierre d'angle. Reconnaître vraiment que nous disons, identifions, quelles que soient les choses, que nous savons qui nous sommes, que nous sommes des hommes habillés de lumière, nous avons une peau, tu vois, je veux dire, et que nous devons nous reconnaître comme étant venus de ce continent. Certes, avec une trajectoire des fois qui a été difficile, mais l'important pour nous, c'est de se reconnaître déjà là et de pouvoir eh bien, s'inscrire de nouveau dans une dynamique qui, du présent vers un futur où notre postérité peut s'inscrire. Parce que c'est aussi surtout ça. Parce que quand nous avons entendu la première fois l'hymne national du Bénin, c'est vrai que ça demande enfant du Bénin debout, ça appelle à l'unité, etc. Mais il y a un paragraphe qui vient à un moment qui dit accourez vous aussi bâtisseurs du présent, plus Mm. fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité, construisons sans relâche. Et vraiment, cette chose-là nous a interpellés parce qu'en même temps, ça faisait référence à ce que la mère avait toujours enseigné à nous qui voulions faire le retour, les membres de sa famille en premier, eh bien, c'est de savoir que nous avions un grand travail à faire et qu'il fallait qu'on se prépare en tant que bâtisseur, non pas en tant que personne qui vient comme si, comme vous aviez été victime hier, bon, vous revenez ici et puis on vous dorlote. Non, c'était pas ça. À savoir que nous avions vraiment à nous mettre aussi dans l'unité déjà que l'Afrique constituait pour pouvoir apporter aussi notre contribution à cette unité et être prêts justement à nous engager pour pouvoir participer justement eh bien, à développer, faire progresser notre continent vers son futur radieux et harmonieux. Hein. Mm. Voilà, je crois que c'est dans cette dynamique, quelles que soient les forces qui
pouvaient s'opposer à nous, eh bien, nous le prenions au contraire en additionnant, en disant, nous, on fait tout ce qu'on peut, et puis, bon, ce que vous pouvez faire, vous le faites, et nous, on va compléter, c'est-à-dire être vraiment des complémentaires de l'Afrique, et non pas dire qu'on vient aujourd'hui, ni non, être vraiment ceux qui apportons une contribution qui, je veux dire, est un plus, et donc permet à chacun d'être gagnant-gagnant. Et Perdja, vous êtes très modeste, hein. Pouvez-vous nous donner quelques graines de ce que vous avez fait concrètement, s'il vous plaît? Oui, alors le grain que nous avons fait concrètement, c'est d'abord eh bien, de créer euh, une école, par exemple, avec tous ceux que nous sommes venus là. Nous avons dit, eh bien, ce que nous avions, c'est la volonté déjà de donner une école, une éducation à nos enfants sur le continent, ce que nous n'avions pas pu faire dans la diaspora, donc créer une école pour les enfants, pour nos enfants d'abord, mais sûr que nos enfants eh bien, avaient aussi des frères et sœurs dans l'environnement. Donc, créer une école qui prenne en compte les enfants du secteur rural dans lequel nous étions. Et cette première école s'appelait Ecologia. Hein. Ecologia voulant dire une école justement où le jardin, où la transformation agroalimentaire et aussi une vie pour l'homme en bonne santé, etc., puisse prendre en compte les enfants dès la base, voyez, et expliquer aux enfants que l'agriculture est un métier sacré, que faire le jardin, c'est important parce que dans notre environnement, il y avait beaucoup d'acteurs, etc., et les enfants qui venaient dans notre école avaient au départ le sentiment comme si, ils sont que du secteur rural, leur papa n'est que paysan, etc. Nous disions non, c'est le métier le plus important, le plus indispensable pour l'homme. Et donc, il s'agit de faire euh, une, une, une éducation pour les enfants qui mettent en valeur, voyez, et, eh bien, une ambassade pour inviter les volontaires qui voulaient revenir à notre suite, créer une ambassade culturelle de la diaspora panafricaine et du peuple de Dja, parce que nous sommes du peuple de Dja, étant aussi panafricains, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément à Rastafari, mais qui sont panafricains. Parce que Rastafari, c'est une consécration. Et donc, voilà comment nous avons créé plusieurs institutions au travers d'une fondation qui s'appelle CEVAL, voulant dire un centre euh, d'éveil, d'animation et de stimulation pour enfants. C'est un projet qui avait été au départ pour pouvoir répondre à cette vocation d'être un centre d'éveil pour les enfants, de créer un centre d'expérimentation de par les savoirs et les techniques endogènes, beaucoup de connaissances de l'Afrique. Mais ces connaissances, aujourd'hui, il fallait les mettre en valeur. Mais ces valeurs, pour leur apprendre que bien l'intégrité, le travail bien fait, la volonté toujours d'être bien, je dirais, le meilleur, de donner toujours le meilleur de soi-même pour pouvoir recevoir le parfait qui viendra en vivant dans la collectivité, que c'est important de savoir, eh bien, euh, faire ces trois, comment je dirais, ces trois opérations dans sa vie. Depuis petit, il faut savoir, eh bien, croître, il faut savoir grandir, il faut savoir additionner les choses. L'addition, c'est très important. Ensuite de l'addition, il va falloir savoir multiplier. Et ça, c'est aussi la capacité de pouvoir s'additionner, mais dans la multiplication aussi. Et aussi savoir faire des bien répartitions, faire de bien partage, que tout le monde soit gagnant-gagnant. Et ça, ce sont, dans notre école, les valeurs fondamentales que nous avons inscrites. La MEDJA et nous avons vraiment fait en sorte que nos enseignants, ainsi que nos enseignants, nos élèves, eh bien, connaissent cela, parce qu'il est important, on comprenne bien que notre mode de vie est un mode de vie qui doit atteindre toujours le summum en étant en relation en tant qu'Africains éthiopiens, et bien en étant en relation avec notre Créateur, sachant que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous devons nous comporter comme des hommes, recherchant toujours le bien,
et faisant toujours mieux, toujours chaque fois, donc visant toujours le très bien et le très très bien, jusqu'à vouloir atteindre l'excellence. Tu vois? Donc, c'est un peu ce que la média a inscrit dans nous tous et que nous avons pu répercuter dans nos écoles et dans nos centres de formation, parce que le CEVA, c'est devenu maintenant un centre d'expérimentation, mais avec aussi le côté formateur, de formateur, pour que, eh bien, ce mode de vie, qui est un évangile nouveau, puisse se propager au niveau du continent, comme l'a fait le Rastafari. Prenez un mode de vie où vraiment le divin est présent. Et si il faut l'intégrité, il n'y a pas rien à faire. De toute façon, que chacun sache qu'il est, tu vois, fait part d'une unité, et que pour cela, eh bien, il y a besoin vraiment d'une addition possible à tout instant, à tout niveau et dans chaque action. Et donc, cette unité doit être totale dans la dimension de la Trinité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, nous avons des jeunes qui aujourd'hui sont à côté de nous et commencent à appliquer aussi euh, cet évangile mode de vie. Et les résultats sont quand même que, je dirais, chez Africain, Thomas Sankara avait dit la même chose. Donc aujourd'hui, il y a déjà un nouveau qui naît sur le continent un peu partout. Et nous sommes conscients que l'esprit étant un, euh, il arrive à certains points, mais partout quand même, la jeunesse africaine, aujourd'hui prend conscience que non seulement elle a une valeur, mais ce continent a une très grande valeur et que aussi le créateur a mis cela de façon, je veux dire, fondamentale, volontaire, qu'il ait fait le continent hier berceau de l'humanité. C'est le seul continent qui est une arche de salut de l'humanité. Et je disais simplement que le fait que nous soyons au Bénin, eh bien, nous sommes dans comme il y a une balance des forces qui fasse qu'aujourd'hui, eh bien, les forces du retour, de la réimplantation, que ce soit retour intérieur, parce qu'il y a tout le monde doit retourner vers son intérieur pour dire aujourd'hui, bon, oh, il y a un nouveau vent qui souffle, eh bien, c'est celui de la souveraineté, c'est celui de l'autonomie, c'est celui de vraiment d'être des êtres aujourd'hui épanouis et laissant un héritage pour les enfants, parce que le plus important de tout ça, c'est comme le dit l'hymne national, c'est pour la postérité. On a quelque chose à livrer à la postérité, tu vois, je veux dire, qu'elle soit de notre continent, qu'elle soit la postérité de l'humanité, nous avons quelque chose, il y a quelque chose, et cette chose-là, c'est le divin. Le divin, donc, c'est aussi bien l'esprit, c'est l'être, tu vois, et c'est tout l'environnement de l'être. Le tout fait un, tu vois, le tout fait un. Nous sommes des créatures vivant dans une création, tu vois, qui a été fondée par un créateur, tu vois, je veux dire. Donc, euh, de vivre de façon, la meilleure graine, c'est faire que cette graine de vie, cette graine de conscience, cette graine de savoir que nous sommes des êtres qui avons un pouvoir, vraiment, nous sommes des génies. Si nous nous mettons, tu vois, je veux dire, dans, euh, comment dirais-je, les ordonnances qui s'imposent à nous dans la création, eh bien, nous allons voir que le Créateur fait des miracles avec nous. Nous avons des capacités. Donc, c'est ça qui est, je crois, la graine qui est peut-être au départ peut-être la plus difficile à implanter, mais qui, de toute façon, la volonté divine va se réaliser et que nous allons retrouver justement cette unité qui nous permet de une jonction, une alliance harmonieuse pour le salut de toute l'humanité. Ecologia et les autres initiatives éducatives que vous avez menées, selon vous, quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers ces projets? Vous nous l'avez déjà un peu dit. Oui, les valeurs, eh bien, c'est d'abord de prendre conscience que la nature a été faite pour nous et qu'elle est un don de Dieu. Donc, il faut en prendre bien soin. Et pour cela, il faut être des êtres hautement éduqués. C'est-à-dire, l'école doit être
un centre d'initiation, de formation, et apprendre à tout un chacun à produire et à donner toujours le meilleur pour qu'il puisse, eh bien, toujours viser l'excellence et le parfait. Du CICP, les enfants passent au CE2, à partir du CE1, on commence à faire l'agriculture, on commence à faire le jardin. D'abord, l'oration, c'est important. C'est souvent, on néglige ça. On pense que donner à manger, c'est donner un gros et des feuilles. Puis c'est des végétaliens, parce que nous avons été créés végétaliens. Donc, pour nous, pour être membre de la famille, déjà, ou membre de la famille des hommes conscients, l'homme, que voilà, ce sont les plantes, les arbres portant des fruits du vent, ayant des semences qui soient agréables à la vue. C'est ça la nourriture de l'homme. Ça a été donné une nourriture d'abord végétale. Tu vois? Bon, il a été permis après d'être végétarien. Végétarien, c'est-à-dire maintenant, quand vous avez des troupeaux, vous avez des animaux avec vous, et les animaux, disons, qui sont des ruminants, c'est bien déterminé, oui. Alors, on peut manger leur lait. C'est le seul produit animal qu'on peut manger en cas de disette ou de traversée d'un désert. On a la possibilité d'être végétarien. Mais végétarien, ça veut dire rien d'animal, rien. Le sous-produit de l'animal, ce dont son petit se nourrit, son lait, on peut le transformer en fromage et faire une consommation et avoir les protéines, les énergies nécessaires, les vitamines nécessaires pour survivre un temps de passage de famine ou si on est dans le désert. Mais il s'agit pour l'homme de savoir que son alimentation, eh bien, c'est d'être végétalien. Vous voyez, et c'est une alimentation qui vous garde en santé, qui vous donne les énergies pour être toujours quelqu'un de performant, qui vous donne vraiment la capacité aujourd'hui d'être un homme complet. Dans une création, vous aurez à faire face à des demandes d'énergie pour pouvoir vous aussi être un producteur d'énergie et que vous ayez à partager bien, avec tous. Parce que même quand on respire, on lâche des gaz carboniques, ça nourrit nos arbres. Donc, chacun dans la création a une utilité, a une place, et il s'agit de pouvoir bien, créer l'harmonie, que chacun se retrouve à sa place et excelle dans la place dans laquelle il est. Merdja disait qu'il faut vivre en communauté en Afrique. Pouvez-vous nous en parler? Ben oui, la communauté étant bien un ensemble de familles. La première unité que Dieu a créée et qui est par laquelle chacun de nous passe, c'est la famille. Mais un ensemble de familles qui ont un mode même de vie finissent par former une communauté, que ce soit les enfants soient ici, disons, tronc du même patriarche, enfin de la même, il y a bien une mission. Par exemple, retourner à la terre, ben, c'est une mission. C'est vrai, il y a des gens qui aujourd'hui vivent, par exemple, dans des villes ou dans des bourgs, mais ils prennent conscience qu'aujourd'hui, il faut qu'ils retournent vraiment vers la terre parce que la terre, c'est un saint-sacrement. Il faut vraiment être connecté à la terre. Ça, c'est un sacerdoce pour l'homme, et surtout pour l'homme africain. Donc, il faut être vraiment connecté à cette terre. Et voilà pourquoi il est demandé à chacun de savoir vivre les uns avec les autres. Il nous a été donné une ordonnance. Aimez-vous les uns les autres. Donc, quand les gens s'aiment, à ce moment-là, en communauté, on est plusieurs familles, plusieurs forces ensemble qui convergent vers un même but. Et c'est vrai que quand on est plus, mais on construit plus durable, plus solide. Et c'est aux postérités qui vont devant. Voilà pourquoi vivre en communauté, c'est vivre de la meilleure manière, de s'additionner, de pouvoir encore une fois multiplier nos capacités et ainsi pouvoir partager de façon équitable. Voyez. Donc, vivre en communauté, c'est le plus naturel, le plus, comment dirais-je, qui donne le meilleur résultat et qui permettra de nouveau que nous puissions vivre dans des lieux où non seulement les enfants rient, mais le lait, le miel qui coule, eh bien, les rendent joyeux, eh bien, amoureux de leur environnement et des êtres qui vivent en harmonie. Voilà. Votre couple avec Merdja
incarne vraiment le proverbe seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je vais parler au présent, c'est vraiment l'union et la force. Et on est plusieurs à avoir beaucoup d'admiration pour ça. Alors, avez-vous Ouais. peut-être des conseils à nous donner parce que de nos jours, on sait que les couples, c'est compliqué. Oui, un amour constructif, quand deux êtres se rencontrent, il faut que l'amour soit tout de suite non seulement rayonnant, mais il soit constructif, c'est-à-dire il y a des propositions de part et d'autre. À ce moment-là, il y a une attirance mutuelle. Et il est important que aujourd'hui, nous considérions, avec la trajectoire que nous avons eue, justement, nous, le peuple africain-éthiopien, nous nous considérions comme étant des êtres qui avons vraiment sacralisé le féminin. Connaissant la valeur de Dieu, connaissant le divin aujourd'hui, nous savons que le féminin doit être sacré pour que le masculin ait une consécration à exécuter de façon permanente. Voyez, c'est face à une consacrée. Et la femme est sacrée parce qu'elle est le temple qui donne la vie. C'est vrai que nous sommes les gardiens de la semence, mais on peut avoir la semence, elle va nulle part. C'est divine du féminin, eh bien, elle peut des semences de vie et nous donne vraiment des âmes, voilà, que sont les enfants qui maintenant se réincarnent de génération en génération. Donc, euh, encore une fois, nous disons qu'aujourd'hui, la vie dans la spiritualité, dans la divinité, mais dans l'action concrète, fait que nous, comme couple, on s'est rencontrés, eh bien vraiment, nous avons su que nous avons rencontré un féminin, oui, quelqu'un que nous avions l'amour et le respect et vraiment savoir que vraiment c'est un être sacré pour moi et que en tant que sœur déjà, elle était notre sœur d'abord, avant bien, bien des années, nous avons été frères et sœurs. Mais vraiment, nous aimons beaucoup, hein, mais ne pensons, eh bien, je dirais que l'amour doit être constructif, c'est-à-dire que quand on se rencontre, c'est pour faire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que notre rencontre a été de féminin qui était la Medja et du masculin nous étions. Nous sommes rencontrés parce que nous avions des points d'intérêt et de convergence naturelle. Et elle avait vraiment aussi la volonté de retourner sur le continent, mais en y apportant quelque chose. Et voilà pourquoi nous avons travaillé avec des frères de la DI, parce qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes de la colonisation, ça, c'était pas facile. Donc, c'était de créer, de vivre ensemble et de savoir chacun pouvoir apporter une connaissance pour cela. Donc, notre missionnaire, des gens qui avons un amour fraternel que nous avons eu au départ pour nous retrouver, eh bien, c'est, comment dirais-je, amplifié ensuite avec le temps, puisque cet amour s'est transformé jusqu'à nous amener aux épousailles. Et aux épousailles, nous avons compris aussi que nous devions avoir une responsabilité pour que les choses soient durables. Il nous avait été assigné, donc c'est-à-dire revenir en Afrique. Et sachez que être un couple aussi, c'est avoir des enfants. Donc nous avions des enfants. Donc ça a été aussi une force d'avoir des enfants, parce que nos enfants, nous les avons vraiment bien déjà éduqués dans le sens de savoir que nous allons en Afrique parce que nous avons quelque chose à y faire et parce que nous retournons chez nous. Donc, sachez qu'on n'a pas de autre destination qu'en retourner à la maison. Donc, retourner à la maison, et il fallait vraiment un amour fort entre l'homme et la femme pour que les enfants puissent rester accrochés à nous et savoir nous aider aussi pour pouvoir retourner sur le continent, parce que des fois, les conditions que les enfants ont eu à accepter, c'était pas facile.
Et il fallait vraiment l'amour qui existe entre nous. Il fallait qu'on peaufine toujours cet amour pour que nos enfants sentent que nous nous aimions, et ce qui était essentiel. Et que pour ça, eh bien, nous devions aussi les aimer, que cet amour-là rayonnait sur eux. Et que eh bien, en prenant conscience, les enfants, malgré les difficultés, des fois ils ont de grandes difficultés, eh bien, ils nous ont toujours suivis parce qu'ils sentaient qu'il y avait un amour entre le Père Jah et la Mère Jah. Donc les enfants nous aimaient beaucoup pour ça. Pour ça, nos enfants nous aimaient, une femme qui s'aime et qui ne se lâche pas. Et qui donc, n'importe quel cas, même aujourd'hui, la Mère Jah fait sa transition. Hein, et nous-mêmes, nous sommes encore en vie, mais nous sommes tout à côté d'elle et elle marche avec nous chaque jour en esprit. Et aussi en vérité, parce que les enfants sont là et les enfants reflètent aussi cet amour et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, parce qu'aujourd'hui, elle, en tant que matriarche, elle s'est vraiment, eh bien, élevée jusqu'à être matriarche. Et aujourd'hui, eh bien, elle nous a rendu aussi patriarche. Donc, nous avons encore une postérité qui doit continuer le chemin. Et voilà pourquoi notre amour doit être resté toujours vivant. Nous devons non seulement nous aimer, mais aimer ce qui nous a rendu ce que nous sommes, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer l'Afrique, aimer nos frères, nos sœurs, aimer nos enfants, aimer toute la vie, quoi, parce que c'est la vie qui nous a fait nous aimer. Donc nous sommes conscients aujourd'hui que nous devons rendre un hommage à la Mère, rendre un hommage à la vie à chaque instant, donc savoir faire le meilleur et être toujours là et faire vibrer cet amour, parce que l'amour ne meurt jamais, parce que l'amour est Dieu. Donc l'amour est toujours là. Et sachant que c'est le conseil que nous pouvons donner à chacun, c'est que quand vous vous mettez ensemble, eh bien, masculin, féminin, c'est pour mener à bien une mission. Alors, que ce soit en qualité de frères et sœurs, hein, après ça peut s'arrêter là, que ce soit en qualité de époux-épouse ou qualité de, euh, euh, comment ça s'appelle, quand la femme est votre mère ou quelle est votre tante, etc. On a toujours le sens de savoir que en nous additionnant dans la positivité, dans bien s'additionnant, eh bien, participe à créer vraiment cette famille forte, cette communauté dont l'Afrique a besoin, intègre, allant vers vraiment eh bien, la réussite et la perfection. Et avez-vous quelques conseils autour de l'unité familiale dont vous parliez? Ah ben, elle est indispensable, l'unité de la famille entre euh, la mère, le père, les enfants, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, tout ça. Eh bien, l'unité familiale est indispensable pour vivre aujourd'hui. Elle est indispensable, elle est vraiment, comment je dirais, c'est la pierre fondamentale. C'est une pierre fondamentale. La famille, tu vois, je veux dire, pourquoi on dit la famille déjà? C'est pas seulement les quelques membres qu'on voit, oui, ce sont les proches, mais la famille, les hommes et les femmes qui acceptent de faire une nouvelle jonction, parce que vu les nouvelles informations, vu les nouvelles positions, vu les nouvelles obligations, nous sommes obligés de prendre, tu vois, je veux dire, de façon à faire une jonction des alliances harmonieuses, des choses qui peuvent nous emmener plus loin. Donc, tout ce qui peut nous emmener plus loin, ce sont ceux qui nous ressemblent et qui veulent faire comme nous. Donc aujourd'hui, l'unité familiale, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau de la famille biologique, mais elle est aussi au niveau de la famille spirituelle. Et la famille ceux qui vivent avec vous, ce sont vos frères et vos sœurs dans votre lieu de vie. Moi, j'ai des gens qui vivent avec moi, sont mes jeunes frères, mes jeunes sœurs ou machin qui sont, tu vois, je dis, avec moi. Donc, c'est la famille, c'est vraiment le vivant, quoi. C'est ce qui est là. Et bon, les animaux font partie de la famille pour certains. Bon, quand on a un cheval, ça, bon, on dit, ah, c'est le cheval de la famille ou le chien. Donc, c'est-à-dire la famille, eh bien, c'est le divin. Je crois qu'il faut tenir à cela et ne pas avoir, en tant que blague, justement, être fier de sublimer. Être fier de sublimer parce qu'avant, on croyait qu'être fort, bon, c'est d'être un homme rude, vraiment brave. Non, aujourd'hui, on doit être très fort physiquement. C'est vrai, on doit être beau parce que c'est normal d'être beau physiquement, de pouvoir
être un excellent nageur, un excellent monteur de pieds coco ou d'être un excellent coureur comme sont tous les gens aujourd'hui. Mais de savoir que aujourd'hui, notre naturel parce que l'Afrique est un continent non seulement matriarcal d'abord, avant d'être patriarcal, il est d'abord matriarcal, eh bien, un devoir de faire rayonner soit vraiment, parce que c'est le seul continent qui a toutes les conditions pour que la vie de nouveau soit là et qu'elle soit vraiment une vie que Dieu a créée pour nous et a dit maintenant, ben, et donc nous le prions toujours, ouais, de pouvoir euh, nous occuper au mieux, la famille. Une famille peut s'occuper de pouvoir eh bien, intervenir au niveau des orphelins, pas qu'il y ait d'autres enfants, euh, que ceux qui sont nus, on peut les aider à mieux s'habiller. On peut intervenir quand on est une famille, on a une force d'intervention, tu vois, on a une force, tu vois, je veux dire, d'amour, qui a une maturité pour intervenir, pour pouvoir, eh bien, légiférer, pour pouvoir légaliser, tu vois, je veux dire, l'excellence. Et il faut pouvoir, quand on est une famille, on est lié, on est vraiment, on est la tête et tout le corps dans l'amour, et on peut œuvrer ensemble sans avoir peur parce que euh, on est justement, on est rassuré, on est comme une citadelle, on est comme euh, une unité vivante, une unité d'amour où tout chacun agit au meilleur de lui-même. Et la famille, elle est vraiment, c'est ce que le divin a créé. Nous devons vraiment magnifier et toujours illustrer d'avoir une famille, être content d'être dans une famille, appartenir à une famille. Vraiment. Comment la famille Dia et les proches poursuivent-ils vos œuvres aujourd'hui? Ben, ils poursuivent euh, nos œuvres, enfin, nous poursuivons les mêmes œuvres aujourd'hui, parce que eux aussi sont attelés à la même chose que nous. Nous les avons invités pour ceux qui sont les alliés et pour ceux qui sont nos enfants, nos petits-enfants, etc. Nous avons simplement intégré parce que le mode de vie dans lequel nous vivons, eh bien, suppose que tout le monde se met à l'unisson pour que des actions quotidiennes, parce que chaque jour, il y a un divin qui nous guide. Hein, ce sont les principes de Kwanzaa. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'unité. Eh bien, toute la famille est là. Et nous avons plusieurs on dit en français, on dit nous avons plusieurs, comment ça s'appelle, petites activités aujourd'hui à mener. Donc, chaque jour de dimanche, c'est le même principe qui revient, mais comme il avance dans le temps, par exemple, c'est un jour de louange. Eh bien, j'ai eu à louer tout à l'heure, parce que c'est vrai, des années, on n'avait pas parlé avec Wandara. J'ai eu, ah, bon, c'est Wandara, parce que c'est un jour où le cœur naturellement a envie de louer. Les gens vont à l'église, vont partout un peu se réjouir parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Et puis, voilà, c'est un jour d'unité, c'est un jour. Donc, Kwanzaa, vraiment, c'est notre mode de vie. Chaque jour, nous vivons suivant les principes de Kwanzaa. Alors, c'est pour ça, vivre avec ces semences. Nos enfants vivent, nos jeunes vivent avec ces semences. Donc, ce sont des semences vivantes. Ces semences qu'on met en terre, chaque graine de carotte, aujourd'hui, ceci dans les principes, dans la vie, chaque jour, nous avons semé. Aujourd'hui, ça va amener la musique, parce que c'est le jour de musique, nous avons envie d'écouter les nouveaux morceaux créés. Donc, c'est du vivant qu'il s'agit. Et je crois, quand les graines sont vivantes et dans la terre et peut-être dans enfin la banque ou je dis le grenier dans lequel on a mis, on est sûr qu'on a, bon, la terre est pleine et déjà tout est planté sur la terre. Et puis en plus de ça, vous avez une petite réserve, tu vois, de semences. Là, après, pour les prochaines semailles ou peut-être pour quelqu'un vient, j'ai besoin de telles graines. Euh, je suis sûr que tu en as, mais moi, voilà ce que je t'amène en échange. Je suis venu chez toi, je sais que tu as cette graine-là, mais moi, voilà ce que j'ai. Alors, quel que soit ce que nous avons, nous pouvons faire l'échange parce que nous allons toujours gagner plus et plus. Lui, il va gagner parce que nous avons ces semences. Il sait que nous avons déjà tout planté, donc ces semences-là, on n'en a pas besoin tout de suite. Il nous les emprunte, il nous les rendra un jour aussi multipliés. Mais nous aussi, nous avons ces semences que
nous acceptons, qui va nous faire, eh bien, si nous avions déjà beaucoup d'haricots, nous aurons encore un peu plus et que nous pourrons un peu partager. C'est-à-dire que tout le monde y gagne. Quand on vit, tu vois, on pue, parce que nous avons pris les semences de l'Afrique, en fait, le meilleur de la culture, on a mis ça dans notre hotte, pas de ces semences en les plantant, en les exécutant, nous sommes déterminés chacun pour bien pouvoir partager de façon équitable. Eh bien, quand nous avons fait tous ces exercices, nous avons vu que les graines ont vu, et c'est pour ça. Et nous essayons de les accepter pour leur donner à chacun, justement, eh bien, une place. Tu vois, justement, des jeunes qui arrivent là, une famille jeune qui arrive là. Bon, comme je suis dans l'émission, je ne peux pas interrompre, mais nous sommes en pleine nature. Hein. Là, je vous parle, Wandara, on est sous des palmiers à huile, à l'ombre, et puis nous avons mis notre petit studio dans un jardin, et c'est de là qu'on vous parle, hein, entouré de fleurs, de manioc, je vois, bon, il y a un peu de tout. Et voilà pourquoi, eh bien, je dirais que la jeunesse est quand même séduite par notre mode. C'est vrai qu'elle est séduite et que, bon, pour certains, il y a certaines obligations parce que nous exigeons que la jeunesse qui se joigne à nous, par exemple, d'abord, l'esclavage mental qu'il a, il faut déjà qu'il s'en débarrasse. L'esclavage mental, il est à plusieurs niveaux. Hein. Les gens viennent aujourd'hui, ils viennent avec telle chose. Bon, mais moi, c'est ça que je mange, ou c'est ça maintenant, je vis comme ça. Je dis, pardon. Et première chose qu'il faut rentrer chez nous, il faut savoir que tu viens dans un lieu sain. Donc, il faut avoir un esprit sain avec toi. Si tu as un esprit sain et dans un lieu sain, et que maintenant, ben, nous allons faire des choses pour que nous ayons une sainte alimentation et aussi une transformation qui nous invite à aussi nous sanctifier et l'esprit et le corps et c'est-à-dire à des gens qui n'ont plus de maladie. C'est-à-dire on va faire une alimentation maintenant qu'on soit toujours en vigueur, en santé et en énergie. C'est important que l'homme soit en bonne santé, quel que soit l'âge qu'il a. Moi, je dépasse 80 ans aujourd'hui. Je, je, je suis revenu maintenant vraiment à une source de jouvence où je me sens de nouveau jeune. J'ai 4 fois 20 ans, mais j'ai toujours 20 ans, en 4 fois, voyez. Alors voilà, c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, euh, pour nous, la jeunesse aujourd'hui, justement, nous faisons appel à elle en lui disant que nous avons une mission merveilleuse. Il y a, je pense, à la suite de cette émission, vous devriez voir un peu avec nos jeunes, ceux qui nous suivent, et d'ailleurs notre fille aînée, bon, et puis aussi, eh bien, celui qui est devenu l'administrateur de notre du CEVAST, ce Oui, centre oui, avec grand plaisir. de valorisation de l'alpha. L'alpha, on doit tenir compte toujours d'elle parce qu'elle est éternelle. Elle sera toujours là. On en a besoin. On a besoin de l'éternel. L'éternel, mon berger, je manquerai de rien. On en a besoin, obligatoire. Parce que dès que on se lève le matin, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de l'eau, on a besoin de la lumière, on a besoin des plantes, on a besoin de tout ça. Donc, il faut que ça, c'est là hier, il faut que ce soit là aujourd'hui. Il y a des choses qui sont là aujourd'hui, peut-être on les idolâtre, tu vois. On aura déjà dépassé notre intelligence, on va nous obliger à nous dépasser, à nous départir de ce qui nous empoisonne, tu vois. Je dis, oui, ce sont les voitures, tout ça là, c'est là. Mais on a mieux que ça à voir. Donc, on aura le mieux, et en ayant le mieux, ça va disparaître. Parce qu'on a eu mieux, donc on aura mieux. Le mieux existe. Les terres, on va les retrouver. Elles sont inscrites dans la lumière, elles sont là. Vraiment, comment ça s'appelle vivre les graines, vivre la sens de vie, tu vois, pour la vie. Et euh, inscrite dans la vie. Donc, nous devons toujours tenir compte de ça, savoir que ce que vous semez, vous récoltez. Nous avons semé de l'amour, de la gentillesse chez nos jeunes. Eh bien, c'est ça qu'ils sont. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont extrêmement, sont gentils, sont bien, ils sont des êtres vraiment, je dirais, oui, positifs, quoi. Et quand vous avez une jeunesse comme ça, qui n'adhère qu'au bien, qui pense à faire que le bien, eh bien, ils récoltent du bien autour d'eux. Aujourd'hui, ils sont devenus, tu vois, efficaces et de plus en plus seront efficaces. Je pense qu'après cette émission, d'ailleurs, ils vont entendre, ils vont encore, ça va encore les stimuler à être encore meilleurs. Et donc, être amoureux vraiment de la vie, amoureux de la nature, amoureux et allié. Il faut pas seulement aimer quelqu'un, mais il faut être son allié.
quand on est allié, quand on épouse quelqu'un, quand on épouse la nature, quand on épouse les principes, eh bien, à ce moment-là, on devient, tu vois, un arbre de vie, un arbre en vigueur. Et tout jeune que nous avons, que nous considérons aujourd'hui, eh bien, mérite ce respect et nous les saluons à l'occasion. Je salue toute la jeunesse et aujourd'hui tous ceux qui est debout et qui veulent vraiment justement retrouver le chemin de la liberté. Parce que c'est pas la route, hein. La route, ça tue. Mais le chemin, dans le chemin, on peut tomber, mais on va toujours se relever. Même si on traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais au bout du chemin, il y a la vérité. Parce que les anges. Et au bout de la vérité, il y a Christ, il y a la vie. Tu vois, il y a Christ, il y a la vie. Donc, nous sommes des chrétiens, pas des chrétiens. Les chrétiens croient en la croix, mais nous croyons en Christ, la parole vivante de Dieu, manifestée dans toute l'éternité, et qui s'est incarnée sur terre. La parole s'est permis de s'incarner sur terre et est venue apporter la bonne nouvelle du royaume. Et ainsi s'est assis sur le trône de David en Israël, Éthiopie, Abyssinie par le Rastafari. Et aujourd'hui, nous savons que le règne de son Éternelle Majesté Haïlé Sélassié et de sa Majesté impériale Ménanaï, qui a été pour le Père Dieu à des exemples. Voilà pourquoi aussi notre couple est basé, tu vois, sur vraiment une royauté, une spiritualité entre les êtres. Et à ce moment-là, eh bien, ça permet vraiment de savoir que Dieu doit régner dans nos cœurs, que sa paix règne dans nos cœurs d'abord. Et quand la paix règne dans le cœur d'un homme, eh bien, l'homme est en paix. Il marche avec Christ, il marche avec la parole de Dieu, il marche confiant. Puis à chaque épreuve, c'est vrai, les épreuves sont des fois paraissent terrifiantes, mais quand elles arrivent à vous, elles peuvent s'amenuiser parce que justement, vous avez la paix en vous et que la paix de Christ, eh bien, soit avec nous tous et que nous pouvons souhaiter à tout un chacun. Notre émission CEWA RS Podcast prône le bien-être de la famille. Avez-vous des conseils pour nous concernant le bien-être de la famille? Oui. Alors, le conseil, bon, c'est le conseil de Dieu, hein. Faites ensemble que vous êtes une famille, eh bien, d'être une famille utile, tu vois, c'est important. Utile pour les autres. Sachez, tu vas donner, tu vas beaucoup aux autres pour recevoir beaucoup de Dieu. Parce que quand on donne beaucoup aux autres, on reçoit beaucoup de Dieu. Et donc, aujourd'hui, le conseil que je fais donner à toutes les familles, c'est d'abord de vous aimer les uns les autres, de savoir aujourd'hui, eh bien, multiplier ses capacités quand on est ensemble parce qu'on sait bien s'additionner, chacun à son poste, efficace et excellent. Et savoir aussi, comment je dirais, partager de façon équitable, que chacun soit content au sortir, tu vois, d'une quelque chose, d'une récolte, de tout, eh bien, que chacun ait l'impression qu'il a eu sa part, qu'il peut faire quelque chose, tu vois, aussi petite soit-elle, mais que lui, ce qu'il a, ah oui, il peut aller encore partager parce qu'il aura encore à partager. Chacun, tu vois, à son tour à partager. Ainsi, la répartition est fructueuse et harmonieuse, voyez. Donc, être une famille, c'est aussi un sacerdoce, c'est aussi un devoir qui vous donne des droits, tu vois, mais le droit de bien faire, le droit de toujours aller plus de l'avant, le droit de donner le meilleur toujours, et le droit de savoir que, eh bien, permettre à d'autres familles aussi de pouvoir s'établir, parce que quand les jeunes, eh bien, à leur tour, tu vois, fondent des foyers, eh bien, les aider aussi pour que, au contraire, c'est la communauté qui doit les doter, doter de tout ce qu'il faut, de terre, les doter de biens, pour que, et non pas une famille qui en dote une autre, une qui rend plus riche une autre, non, ça. Tout ça, il y a des valeurs que nous devons, euh, de l'alpha, que nous devons rendre aujourd'hui utiles et, comment dirais-je, égal, équitable pour chacun. Voyez, équitable pour chacun. Le riche n'a pas besoin de s'enrichir plus, mais il a besoin de savoir mieux partager. Le pauvre n'a pas besoin de s'appauvrir plus, mais il doit savoir mieux comment, tu vois, je veux dire, s'enrichir en donnant toujours le meilleur de lui-même, il aura toujours le meilleur qui va venir à lui. Donc, apprendre aux gens à planter des graines de famille, des graines qu'on plante parce que justement, on veut rendre sa famille plus forte. Des semences pour toutes choses, c'est ça qui est important. Avoir toujours la bonne semence, quelle que soit,
Hein. Pas seulement individuel en tant qu'individuel, mais en tant que famille aussi, sachez, même faire des enfants qui doivent devenir meilleurs demain ou des petits-enfants, etc. Ça aussi, c'est, tu vois, je veux dire, constituer une famille de valeurs. Hein. Et c'est ce que veut être la famille déjà. Une famille où chacun, quand il vient faire la jonction, il dit, ouais, moi je suis membre de la famille, mais il apporte quelque chose et il s'enracine aussi dans quelque chose. C'est ça qui est important. Voilà. Hmm. Quels sont vos plus grands souhaits pour l'Afrique, Perdja? Oh, ah oui, c'est que elle soit plus, elle soit plus qu'un pays de fric, mais qu'elle soit un pays de liberté et d'amour. Africa, Africa, c'est-à-dire que nous sommes libres, mais c'est notre âme qui est surtout libre, libre d'aimer. Le cas, c'est l'âme. Et l'âme a besoin d'amour pour vivre. L'âme a besoin du divin pour vivre. L'âme, c'est le sang, c'est tout. Mais toujours besoin d'énergie positive, tu vois, je veux dire, comme le sang l'est. C'est le souffle de Dieu que nous avons en nous, c'est l'amour. Et l'amour a une couleur, a une saveur, elle a une densité. C'est vraiment, c'est le cœur qui est alimenté par l'amour. Donc, l'amour de Dieu, bah, la sève qui coule en nous, c'est l'amour de Dieu. Et doit donc toujours venir régénérer le cœur. Et donc, ça, c'est vraiment important que nous puissions toujours faire que le divin vive en nous. Tu vois, qu'il faut que nous puissions chanter, pour que nous puissions danser, mais pour des choses qui invitent vraiment une allégresse. Quand on danse sur, je sais pas, sur quelque chose qu'on pile ensemble, les noix de pas, Hmm. etc. Oui, c'est une cérémonie de danse, mais utile, parce que danser pour danser comme ça, bon, et ça n'a pas. Mais danser dans des opérations où vraiment la musique, enfin le rythme doit vous accompagner parce que vous faites quelque chose d'utile, vous vous musclez en même temps. Quand on fait quelque chose, souvent, tu vois, je veux dire, d'utile, eh bien, en même temps, on accomplit une gymnastique, on accomplit quelque chose qui remplit l'âme, sublime tout, tu vois, fait que, bon, la musculation que vous gagnez ou l'endurance que vous gagnez, tout ça, eh bien, ce sont des plus et il faut que nous puissions tous apprécier cela. Et bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour dire, c'est ça, hein, c'est ça la vie en déjà. C'est vraiment de vouloir vivre dans une vie où justice, amour et harmonie se côtoient et où il est possible, eh ben, justement, de pouvoir être dans une possibilité de vie où vraiment nous savons ce que nous pouvons dire pour, disons, sentir que nous avons partagé quelque chose avec vous. Vraiment, chers auditeurs, chers jeunes, chers, peu importe l'âge que nous avons aujourd'hui, c'est de mettre le meilleur de l'Afrique. Tu vois, nous faire en sorte que aujourd'hui, l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais c'est le berceau des connaissances endogènes. C'est de là que tout est parti et tout partira toujours de l'Afrique. Donc aujourd'hui, faisons rejaillir vers l'humanité, eh bien, cette jonction harmonieuse que nous avons entre nous, parce que Wandarabu, je vous connais, les autres auditeurs, je les connais aussi à notre niveau, parce que le travail qui se fait au niveau de la jeunesse, eh bien, aujourd'hui rejaillit sur nous les anciens, parce que ça nous rend encore plus fiers en se disant que la jeunesse africaine, eh bien, elle sait comment reprendre une mode de vie où maintenant chacun est responsable, responsable de comment il vit, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'habille, tu vois, tout doit être pour l'Afrique, tout doit être fait avec l'Afrique. On ne peut pas manger je sais pas, des choses qui viennent de l'extérieur aujourd'hui. Non, nous devons manger ce que nous produisons et produire ce que nous voulons manger. Tu vois, il faut absolument ça. Et quel que soit pour le premier déjeuner, le plein déjeuner, le dîner, peu importe un moment, nous devons manger africain. Nous devons donc savoir transformer ce que nous avons pour faire le gari avec le manioc, mais pour planter du riz, pour planter de tout ce dont nous voulons manger, tu vas pouvoir le transformer le soja en lait, en fromage, enfin, etc.
rien qu'avec les végétaux, les fruits que nous avons, tout ça, nous avons de quoi vivre, vraiment que nos tables soient toujours bien garnies. Voilà, quand nous mangeons à la famille, déjà, à nos assiettes ont crudité, ont du rôti, ont des... Nous avons de tout. Vraiment, nos assiettes sont belles. Quand vous allez voir notre catalogue, tu vois, restaurant, vous êtes étonné comment, avec des végétaux, eh bien, nous mangeons de façon énergétique, santé, et c'est beau à voir et agréable à manger. Voilà. Donc, c'est ça qu'il s'agit de faire aussi, de savoir qu'aujourd'hui, nous devons euh, euh, et que notre sagesse aussi rejaillisse aussi sur le plus jeune, parce que c'est vrai, leur prise de position, il y a de plus en plus de jeunes végétariens, de jeunes qui veulent retourner à l'agriculture. Bien sûr, il faut qu'ils soient bien équipés, etc. On leur conseille justement de pouvoir maintenant retourner à une agriculture saine, dépourvue d'engrais, parce que nous avons une connaissance, et pour ça que le CEVAS existe, et nous espérons que ça va se multiplier. Il va se multiplier par apprendre à comment se servir de tout ce qui est naturel pour faire tout ce dont on a besoin. Nos engrais, etc. Tout est à côté de nous. Jamais les choses ne sont loin. Dieu a mis que dans chaque proximité, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. C'est à nous de savoir comment développer pour que, bon, remettre peut-être des inégalités en place, etc. Mais en principe, chaque région, chaque endroit est pourvu de tout. Et on peut, par des fois, par des choses qui arrivent de temps en temps, avoir des échanges ou par des voyages, tu vois, permettre que des choses peut-être qu'il n'a pas dans une région et qu'on sait, par exemple, elle peut se faire dans cette région. Bon, on peut dire, ah, maintenant, nous savons comment planter tel fruit, telle chose. Donc, alors maintenant, on le transforme. C'est ainsi que, et c'est ce que je demande, souvent, la média demande aujourd'hui, qu'on puisse faire un point et savoir maintenant quelle est la nouvelle trajectoire. Alors, nous avons pour cela au moins une harmonie avec notre création dans l'écologie, savoir que nous devons être au moins des écologistes, c'est-à-dire des gens qui protégeons déjà notre environnement, notre mode de vie, tout ce que va. Et après ça, que nous puissions continuer vers l'endogène, vers vraiment la source, tu vois, je veux dire, des choses. Vraiment qu'on puisse vraiment aller vers le plus qu'on peut, on va le plus près de la source des choses. Hein? Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir une source d'eau, mais nous pouvons créer les conditions pour venir peut-être faire des forages aujourd'hui, mais ça va que demain, nous nous dirigeons vers des espaces où maintenant, nous allons raviver les sources naturelles, parce que nous allons remettre, participer à ce que le climat dans certaines régions, et surtout sur le continent africain, devienne un climat propice, justement, à cette nouvelle création que tout un chacun sent qu'il doit peindre et que nous-mêmes, nous avons souhaité qu'elle existe. Une création où les hommes ont repris conscience et avec science, eh bien, aujourd'hui, vivent en harmonie dans la création avec les autres créatures, eh bien, face au divin créateur. Quels sont vos plus grands souhaits pour les graines plantées, les graines que vous avez plantées, toute la famille Jaya Ah proche? oui, oui, les graines que nous avons plantées et qui se sont additionnées de d'autres graines que d'autres ont partagées avec nous, eh bien que toutes ces bonnes semences soient plantées dans le cœur de chacun, dans la terre de chacun, et que ça puisse se multiplier à l'infini, façon à rassasier les autres nations, parce que on se rend compte aujourd'hui que l'humanité est turbulente parce qu'elle a faim, elle a soif, tu vois, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce sont les bons fruits qu'il y a sur la terre. C'est tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre qu'ils n'ont pas et que nous avons. Et que s'ils viennent chez nous, c'est à la limite pour prendre ça, tu vois, parce que vous savez, aujourd'hui, on a déjà vu que tous les biens matériels, là, tout le monde a ça. Mais malgré tout, il reste quand même des affamés. Il reste quand même des gens qui n'ont pas la vie, n'ont pas Dieu. Ils n'ont plus, tu vois, ils sont déjà en fin de parcours. Alors, nous qui renaissons aujourd'hui, l'espoir que les graines que nous avons semées, eh bien, puissent faire des arbres portant du fruit, ayant de nouveau de la semence et qui soient agréables à manger. C'est-à-dire que ce soit des êtres humains, que ce soit la flore, etc., la faune, etc. Toutes ces semences-là, eh bien, qu'elles aillent de l'avant.
que les êtres deviennent plus beaux. Parce que les enfants qui naissent aujourd'hui sont beaux. Et je crois qu'ils vont être encore plus beaux parce que mieux traités, plus d'amour dans les familles, plus d'amour dans les couples, dans les communautés, etc. Donc l'amour va toujours faire du plus beau. Que ce soit pour nos arbres fruitiers vont devenir plus beaux, que ce soit notre environnement, que ce soit notre état d'esprit aussi va devenir aussi plus beau. Les paroles vont rester toujours des paroles constructives et positives et que tout le reste va être laissé à côté, même dans l'oubli, on n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin des paroles sacrées, des paroles qui vraiment peuvent faire avancer. Et donc, nos souhaits, c'est ce que nos graines qu'on les a reçues de Dieu, du divin, de la vie, eh bien, que la vie en reprenne possession, que chacun reprenne possession. Elles sont à tout le monde, tu vois, elles sont à tout le monde, elles sont à tous, nous tous. Et Wandara, on vous souhaite vraiment une bonne récolte, une très bonne récolte de tout cela, que vous puissiez transmettre à vos auditeurs, parce que nous avons fait cette émission au début avec un peu de bon. Mais après, au fur et à mesure que nous vous parlions, l'image de la mère a été à côté de moi de façon permanente. Et mes enfants et mes petits-enfants sont pas loin. Et nos jeunes sont là. Et donc, bon, bien, là, nous avons été irradiés euh, de l'amour de la mère Jah au travers de Wandara, parce que je me souviens quand vous êtes venus ici, Wandara était vraiment un grand sourire dans la maison. Et vous l'êtes resté. Donc, nous souhaitons vraiment que ces graines d'amour continuent à prospérer parce que l'amour, c'est le divin, l'amour, c'est la vie. Et c'est ça dont nous avons besoin, ce que l'humanité a besoin, c'est de vivre. Euh, Comme ça, elle arrêtera de faire la guerre, tout ça, parce que, et elle se transformera ses énergies à être utile. Voilà, c'est ça. Hein. Donc voilà, nos souhaits pour que ces graines soient réutilisées et même réénergétiser, hein, on peut faire mieux. Nous, nous avons fait notre part. On va dire, mais j'ai fait ma part maintenant. Le Père, j'ai continué avec les enfants. Accompagnez-les encore en ce temps. Ils ont besoin de vous. Et maintenant, moi, je m'en vais devant préparer les choses. Donc, elle est partie. Seul regret, c'est que, enfin, pas même un regret, je veux dire, constat, c'est qu'elle nous a donné ordonnance aussi de travailler vraiment beaucoup sur l'alimentation et la biodiversité. Parce que quand vous avez une grande biodiversité de plantes, vous avez encore plus la capacité de mieux vous nourrir et d'avoir les plantes qui vous apportent les énergies des fois qui nous ont manqué pendant ces temps de colonisation, ces temps de déportation. Eh bien, l'être africain n'a plus autant contact avec le monde végétal et minéral aussi, parce que, bon, nous avons été mis dans des situations différentes, mais aujourd'hui qu'on peut prendre un mode de vie plus près de la nature, être vraiment euh, à côté ou même au sein de la nature, faisons-le avec beaucoup de grâce. C'est une grande grâce qui nous est accordée et vraiment faire que, oui, euh, l'amour, l'amour de Dieu vive en nous et que nous fassions vivre l'amour de Dieu tout autour de nous. C'est ça notre souhait, c'est la mission à laquelle, eh bien, nous allons de nouveau nous attacher après cette émission, parce que nous avons bien parlé. Alors maintenant, quand on a parlé beaucoup, il faut agir beaucoup. Je vous reconnais bien, Perdja. Alors là. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs du podcast, s'il vous plaît? Je crois que nous avons déjà, pour résumer, c'est de dire que nous sommes tous importants sur Terre. Moi, quand je suis arrivé au Bénin, euh, il y a quelqu'un très important au Bénin qui m'a dit, écoutez, nous sommes jamais de trop. Il dit, personne n'est de trop. Pardon, il a dit, pour la mission présente, il a dit, personne n'est de trop. Donc nous sommes, je dirais mieux au positif, nous sommes tous utiles, qui ont comme valeur et que nous reconnaissions l'alpha comme étant le point de départ, tu vois, qui peut conjuguer ciel et terre. Parce que nous, notre tête est dans le ciel, tu vois, nous devons toujours penser de façon céleste et nous devons agir de façon terrestre. Donc, les deux doivent se conjuguer. Et en vérité, à ce moment-là, ça nous donne vraiment cette capacité aujourd'hui, eh bien, de savoir que réussir
Et comme dit la Maison, elle dit mieux que ça, elle dit la victoire est notre destinée. C'est ce qu'elle nous a laissé comme héritage. Elle a dit la victoire est notre destinée. C'est-à-dire le destin, qu'est-ce qu'on peut. Donc nous sommes tous amenés à être vraiment soldats de la victoire. Nous sommes soldats de la victoire parce qu'aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda a conquéri, tu vois. Je veux dire, la conquête a été faite. Et aujourd'hui, nous savons que conquérir Dieu, c'est avec amour et vraiment, comment dirais-je, dévotion que nous devons le faire. Donc, c'est vivre avec ça, sachant que nous avons une prêtrise à mener, tous autant que nous sommes, et que faire de meilleurs enfants, apprendre aux enfants à aimer le meilleur, être des familles rayonnantes, et nous souhaitons que c'est ça qui va se passer et que nous devons tenir à cela. Hein? Donc, à Santé Sana, un grand merci à vous, à tous, et puis à l'Afrique que nous aimons tant. Hein? La famille a aussi un souhait, c'est que chacun de nous, eh bien, dise que quel que soit notre passé à tout un chacun, sachant qu'aujourd'hui nous avons un présent, c'est-à-dire nous avons quelque chose de précieux, un présent, qui doit réparer toutes nos erreurs d'hier et conjuguer dès maintenant la paix d'aujourd'hui et de l'avenir. Vous voyez, il faut vraiment, en vérité, aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons cette capacité, Wanda. Nous avons toute cette capacité et cette responsabilité. C'est ce que la Méja nous a laissé. Elle a dit, maintenant, continuez la mission. Elle a dit, moi, j'ai fait ma part. Elle a fait sa part. Elle nous a rassemblés parce que d'un bout de la planète, on m'appelle tout le temps, on m'appelle de tout partout, disant, ah, le Père, j'ai vraiment. Et nous sommes toujours obligés de témoigner. Oui, nous sommes aux côtés de la Méja, mais elle est déjà dans la transition céleste. Voilà. Et moi, je suis encore là pour justement témoigner que voilà, oui, l'héritage, voilà ce que la Méja a souhaité. Et quel que soit là où nous sommes, nous devons faire, tu vois, je veux dire, comment on dit, amende honorable, lui rendra un hommage en faisant, tu vois, ses souhaits, parce qu'elle a toujours souhaité, tu vois, je veux dire que le règne de Dieu soit parmi nous, Majesté impériale Ménénaï. Et c'est pour ça que nous étions consacrés, elle et nous, étions appelés même, tu vois, je veux dire, et là, elle le fait de façon céleste, à être un peu les aînés conseils de la jeunesse. Comme je suis un aumônier, c'est-à-dire quelqu'un qui vous demande de vous souvenir à chaque fois que mettons-nous en conformité. Je suis à tes côtés pour que nous fassions comme des jumeaux, nous fassions la paire. Et que ainsi, en étant bien vieux et jeunes, bien que nous puissions avancer ensemble, la main dans la main, pour remplir la mission à nous confier et que nous devons réaliser. Hein? La victoire est de notre matriarche, Mère Javedia. Merci. Un Oui. grand merci à vous, Perdja, pour tout, pour cette émission remplie d'amour et de sagesse et d'inspiration. Et effectivement, Merdja était avec nous et toute la famille Dja et les proches. Un grand merci à vous et aux auditeurs également. Et vous trouverez toutes les informations pour suivre les Dja ou les contacter sous la vidéo. Ciao, ciao!